Je vais peut-être un peu apparaître rabat-joie parce qu'on a beaucoup parlé des élus, des usagers, de tout ce qui peut être conseil local et de tout ce qui peut nous unir dans le partenariat. Mais aussi, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la coordination avec les professionnels de santé, en santé mentale, et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément très simple. Alors, si j'appuie sur la bonne flèche, non, c'est pas la bonne, c'est ça. Alors, je vais commencer et je vais essayer d'être le plus concis possible vu l'heure de la journée et cette fin de matinée, pour vous raconter des histoires qui ne sont pas des histoires, mais qui sont en niveau anecdote très illustratives. Et je pense que ça vous réveillera aussi des choses dans votre pratique professionnelle. Moi, je suis arrivé il y a quelques années comme responsable et chef de service. J'ai posé la question à certains collègues psychiatres en demandant quel était leur lien avec les médecins généralistes. Et ils m'ont dit d'une manière très abrupte, ils sont très contents de nous avoir, ils veulent tout de suite, enfin bref, une espèce de discours épouvantable. Et quelques jours après, je rencontre un collègue et je lui dis, il se trouvait qu'il avait une association, une maison médicale, enfin on n'appelait pas ça maison médicale, mais ils avaient un groupement de médecins généralistes qui se trouvait diamétralement opposé au rond-point où se trouvait notre centre médico-psychologique dans lequel j'allais et je travaillais. Enfin, j'allais travailler et je travaille encore. Et de manière très surprenante, je lui dis qu'on allait être voisins. Voisins de quoi? De qui? De quoi? Je lui dis, ben oui, il y a le centre médico-psychologique. Alors il ouvre des grands yeux, grands comme ça. Il y a un centre médico-psychologique à côté de notre, bah oui, notre maison médicale. Bah oui, bah oui. Et il ne le connaissait pas, ce centre médico-psychologique. Et je dois dire que quand j'ai revu les collègues, je leur ai quand même signifié qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas bien, parce que, vu l'image très positive qu'ils avaient de nos collègues, eux aussi ne connaissaient pas notre fonctionnement. Ça veut dire que ça m'a quand même fait un peu bouillir. Et je me rappelle toujours qu'un des collègues a dit, oh là là, on se calme, si on est trop connu, on va être débordé. Donc, vous voyez quand même que les choses ne sont pas simples. C'est vrai, hein, je ne vous raconte pas des bêtises. Hein. Quand même, dans toutes ces anecdotes, je vais quand même faire une parenthèse. Les choses ont largement évolué et je dois dire que ça s'est bien amélioré. Mais malheureusement, dans une autre anecdote, je me suis trouvé une fois une formation d'addictologie avec essentiellement des travailleurs sociaux et des éducateurs. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Alors là, on a oublié la dicto et tout. Les éducateurs m'ont pris à partie, hein, donc essayer de me défendre. Ah, écoutez, vous les psychiatres, on fait des soins sans consentement, on fait ça, mais 48 heures après, ils sont sortis. Alors là aussi, je me suis posé une série de questions en disant, il se passe quelque chose quand même, hein, par rapport à ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire? Et est-ce qu'il ne faudrait pas quand même déjà leur dire pourquoi les soins sans consentement ne sont pas justifiés et qu'est-ce qu'on met en place pour aider? Parce que c'est vrai que là encore, il y a une coordination et que l'un ne peut pas faire sans l'autre. Je crois qu'on a assez, et j'enfonce des portes ouvertes, évoqué les problèmes ce matin et qu'entre professionnels, bien déjà, il faut se coordonner si on veut que les choses avancent et si on veut, l'usager restant quand même au milieu de l'affaire, aider ces personnes et aider ces êtres en souffrance. Voilà encore un exemple. La dernière anecdote est encore plus triste par contre. Là, il y a une solution qui est en perspective, mais quand même qui m'a beaucoup un peu, laissé un petit peu pantois. C'est une personne qui a fait une cure par rapport à des problèmes d'alcool et qui s'en est très bien sortie, mais qui malheureusement un jour, dans une circonstance de la vie, se met à reboire d'une manière très violente. Si bien qu'il a fallu l'hospitaliser, mais personne que je suivais et que je connaissais bien, j'ai bien pris la précaution de dire, alors c'est une consultation que je fais à part à l'hôpital, ce qu'on appelle c'est un XAPA à la NPA, c'est une consultation spécialisée en dehors de services hospitaliers, mais j'ai bien dit au service d'urgence, vous la gardez une nuit, je me débrouille pour la voir dans 48 heures et pour pouvoir remettre en place quelque chose, mais je ne pense pas qu'un séjour hospitalier amène quelque chose. Et puis, plus de nouvelles.
je me suis inquiété quand même au bout de quelques temps. J'ai appelé, on m'a dit ah ben, elle est dans tel service, donc j'ai appelé et j'ai une infirmière qui me dit oh, ben, elle va très bien, pas de problème, elle a un rendez-vous avec une psycho, elle a un rendez-vous dans un CMP, nanana. Alors que tout était en place au niveau de ce XAPA. Elle avait une psycho, elle avait un atelier de genre bon, travail ergothérapie, enfin de travail qui lui permet quand même d'avoir quelque chose de créatif. Elle avait une consultation de psychiatre, enfin il y avait tout. Et ces deux structures ne se connaissaient pas, ne savaient pas de ce qu'elles faisaient, et on allait recommencer un système. Alors ce n'est pas la compétence que je mets en doute des acteurs de santé, mais c'est la manière dont les gens ne se connaissent pas et l'usager au milieu de tout ça, comment il peut s'y retrouver. Ou encore, c'est vrai, il peut aussi profiter parce que souvent dans ces personnalités qui sont en fuite par rapport à des problèmes d'addiction, eh bien, on amène de l'eau au moulin et je crois que c'est malheureusement un petit peu compliqué. Là encore, je vous dis, on a trouvé une solution, il y a quelque chose qui se prépare pour que chacun se connaisse parce que quelque part, vous voyez bien que les choses ne sont pas simples, car déjà aussi, entre secteurs psychiatriques, eh bien, ce n'est pas toujours facile, y compris. Alors, il y a aussi une méthode. Alors, je tiens à dire que ces choses évoluent. Si je les dénonce là, et que je me permets de les avancer d'une manière un petit peu caricaturale, elles ont existé, mais le secteur aussi, c'est pas toujours évident. Et on voit par exemple alors, ce clivage entre intra, extra. Vous avez le dossier intra, le dossier extra. Moi, je me rappelle sur un CMP qui était sur la plaine de la Saône, pour ceux qui, au niveau de la géographie, leur dit quelque chose, c'est à l'est de Dijon. On a tout un secteur qui comprend toute la partie Côte d'Or, plaine de la Saône. Eh bien, il y avait des médecins qui partaient avec leurs sacoches, avec les dossiers, qu'on ramenait, enfin un truc complètement fou. On s'est cru au temps des diligences. Hein. Mais vous voyez quand même que ces choses-là, elles ne sont pas anciennes et que quelque part, eh bien, la coordination, déjà au sein de notre milieu psychiatrique, elle n'est pas simple. Et entre secteurs psychiatriques, c'est pareil. Vous avez quelquefois des dossiers qui sont absolument impossibles à gérer. Et puis quand il faut avoir le dossier, vous avez certains collègues qui prennent un malin plaisir à faire traîner. Et bon, en plus, vous savez, si on a la dernière observation et les derniers courriers, ça suit largement. Système de soins extérieurs. Alors là aussi, c'est la grande rigolade. Quelquefois, alors les services hospitaliers MCO, c'est souvent l'occasion de tensions. Des services de CHU qui renvoient parce qu'ils disent ça c'est de la psychiatrie, parce qu'il n'a pas de logement. Alors là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Voilà, une façon aussi d'entretenir l'exclusion à ce niveau-là. Et là encore, je m'aperçois, alors notamment quand on discute, alors j'ai eu deux discussions très, très intéressantes, notamment avec des collègues urgentistes à qui on apprenait qu'il y avait une sectorisation en psychiatrie, qu'il y avait des centres de santé mentale, des centres médico-psychologiques, qu'il y avait tout un travail de proximité, et que ce soit en Île-de-France ou en région Bourgogne-Franche-Comté, dans les deux cas, j'ai eu une réaction absolument étonnante. Mais c'est génial, vos systèmes. Mais pourquoi ça ne marche pas? Des urgentistes qui disent ça, parce qu'ils ne connaissaient pas la façon dont la psychiatrie fonctionnait, la façon dont elle était organisée. Donc là, encore une fois, je crois qu'il y a encore, et ça rejoint tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur un autre domaine, là encore, il faut arriver à parler de soi et se connaître, y compris dans notre milieu médical, parce qu'on s'aperçoit très vite que les choses peuvent évoluer et qu'un autre regard sur la santé mentale, la psychiatrie peut être apportée, y compris par des professionnels de santé. Les médecins généralistes, c'est un clin d'œil par rapport au travail qu'on a pu faire grâce au Centre collaborateur OMS, au Conseil, à l'ARS, Conseil national de l'ordre des médecins et le Centre hospitalier de la Chartreuse. Je vous donnerai les conclusions qu'on a pu en tirer. Je sais que votre région a souhaité reprendre ce questionnaire. Ça sera intéressant de comparer et de voir comment la coordination peut se faire avec les médecins généralistes, parce que ce que je vous ai montré d'une matière caricaturale, malheureusement, c'est encore des choses qui existent avec des espèces de je t'aime moi non plus entre le généraliste et puis le psychiatre, qui n'est pas triste. Médecins du travail, il y a aussi une grosse demande et on les oublie très souvent, et Dieu sait s'ils ont des sensibilités et qu'ils connaissent beaucoup de choses sur les postes de travail, la façon dont un salarié
peut être en souffrance. Et je pense que là aussi, il y a énormément de travail. Mais là encore, c'est un partenariat qui peut se faire, qui serait plus simple peut-être qu'avec les généralistes, mais qui ne me semble pas incontournable. Les équipes d'addictologie, je crois que tout à l'heure, l'anecdote que je vous ai dit le montre bien. Il y a chacun qui travaille dans son coin. Alors, les choses évoluent depuis les dernières directives, mais vous aviez une époque, vous avez les produits illicites, les vrais toxicomanes, hein, et puis à côté, vous aviez les alcooliques, hein, un peu l'histoire à la Coluche, je dis, pense encore que tu boives, hein, enfin, je pense, j'apprends rien à Laurent Elgozi, hein, et que par rapport à ça, quand il y a des addictions, c'est aussi un problème, que ce soit des produits autorisés ou interdits, c'est quand même un vaste problème, et que ça encore, s'il y a des équipes spécialisées, elles doivent travailler aussi avec les autres acteurs de santé, et en particulier aussi avec les acteurs de psychiatrie et santé mentale. Tout le secteur libéral, les infirmiers, le secteur social, les assistantes sociales, les éducateurs, on s'aperçoit que là encore, il y a énormément de problèmes, de choses à faire, et que c'est encore une mission pour que ça fonctionne le mieux. Juste une petite parenthèse, bon, on n'est pas, je ne suis pas là pour développer cette enquête, mais cette enquête qu'on a fait 2010-2011 avec une restitution en 2012 qui s'est faite à Dijon, enquête que vous avez repris et qui est en cours de restitution grâce aussi au service recherche, de l'équipe recherche de la Chartreuse. On s'aperçoit qu'à l'époque, sur 101 secteurs psychiatriques, donc je crois qu'il y en a 800, donc il y a quand même eu un taux de réponse intéressant, plus de 2100 questionnaires qui ont été saisis sur notre centre hospitalier, eh bien on voit toutes les difficultés de communication qu'il peut avoir. Alors, quand on demande à un médecin généraliste, par rapport aux difficultés qu'il peut pour orienter vers une prise en charge, vous voyez que 91%, c'est pas 49-51, disent c'est compliqué. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a un délai d'attente, manque de place. 90% qui mettent ça en avant. Problème de communication et de liaison. 71%, c'est pas anodin. Manque d'informations sur le fonctionnement, je vous ai expliqué pour les urgentistes, mais là aussi, les secteurs de médecine, la médecine générale n'a pas forcément l'idée. Bon, là, j'ai participé à un jury de thèse jeudi dernier sur le suicide. On s'aperçoit que dans les médecins généralistes qui ont été, disons, sollicités, chacun fonctionne à sa manière. C'est d'abord l'unité d'accueil de notre hôpital, c'est après le service d'urgence du CHU, et en troisième, le CMP. Alors que le CMP, c'est quand même la première ligne. Là où ça marche bien, mais quelque part, il y a encore de grosses lacunes et de gros manques sur l'information et savoir qu'est-ce que c'est qu'un centre médico-psychologique. Là encore une fois, c'est peut-être à nous aussi de bien préciser les contours et le fonctionnement. L'organisation de la psychiatrie, alors ça aussi, ça paraît souvent très mystérieux pour nos collègues médecins généralistes. L'accessibilité géographique, alors à notre grande surprise, c'est souvent les a priori en disant le rural, le rat des villes, le rat des campagnes. Entre la campagne, la ville, il y en a qui sont bien servis, d'autres mal. Eh bien, là, je dois dire que ce n'est pas aussi évident et que quelque part, 37% n'en voient pas quand même quelque chose d'a priori incontournable. Bon, pour les patients, bien, par rapport à la proposition d'aller sur une structure, j'allais dire, de psychiatrie, d'aller voir un psychiatre, c'est la négation des troubles, 77%. De la part des patients, peur de la folie, de la maladie mentale, de la psychiatrie. C'est pas encore exceptionnel que quelqu'un me dise j'ai eu du mal à venir vous voir, j'avais peur que vous m'enfermiez. Et en CMP, on vous dit ça. Donc à partir de là, vous voyez encore qu'il y a énormément encore d'a priori, de choses qui restent. Et je pense que l'enquête SMPG qui se poursuit et qu'on a repris, nous, dans notre région, va nous montrer encore si ça a évolué et si les choses, quand même, deviennent quand même un peu plus faciles d'accès. L'image négative des dispositifs de santé mentale, ma foi, oui, c'est l'asile, c'est encore des structures. Et puis quand on voit une émission comme Fort Boyard où on s'amuse à avoir quelqu'un dans une chambre capitonnée avec une camisole et qu'il faut qu'il sorte au plus vite, c'est quand même assez ubuesque de voir qu'à notre époque, des choses comme ça, et puis que ça a l'air de pas trop mal passer. Je vais terminer par quelques pistes. Ça va, je suis dans les temps, Monsieur Deschamps, c'est bon ? Très bien. Je suis content. Alors, c'est pas exhaustif. Je vous dis tout de suite, il y a une chose très simple, c'est déjà se connaître. Parce qu'on s'aperçoit que quand on a un nom, un visage, quelquefois les choses passent beaucoup mieux. Un téléphone portable à des médecins généralistes, on me dit attention, tu vas être dérangé toute la nuit et tout. Non, à part qu'avec un collègue généraliste, en général, on s'appelle quand l'un est en vacances et l'autre aussi.
Hein. Donc on arrive, 3 fois je l'ai appelé, il me dit non, je suis au ski, mais enfin je peux te répondre. La dernière fois c'était pendant les vacances, là il m'appelle, j'étais complètement à l'étranger, il me dit c'est bien fait, je continue à te parler, tu m'as déjà dérangé 3 fois, mais je pense que déjà avoir cette façon de fonctionner, je peux vous assurer que c'est pas du tout chronophage, c'est pas du tout envahissant et que quelquefois ça permet d'arranger certaines situations d'une manière très importante. L'organisation, le fonctionnement, j'en ai parlé, le courrier, c'est que la loi normalement on doit répondre rapidement. Hein. Eh bien, les médecins généralistes, si on veut parler d'eux, ils ne vont pas lire des lettres de 3-4 pages. Il y a des super observations, des super lettres, mais ce n'est pas ça qu'ils attendent. C'est le diagnostic, c'est le traitement, les modalités de prise en charge. Quand on a mis ça déjà, ils sont satisfaits, ils savent déjà que la personne est suivie et ils savent déjà qu'on va pouvoir se coordonner avec eux. Hein, par rapport, moi je me souviens d'une réaction dans un groupe de travail qu'on a fait qui est déjà ancien. Il ne fallait surtout pas toucher, pour certains collègues, les traitements psychotropes parce que les médecins généralistes, ils ne sont pas capables de le faire. En attendant, ils renouvellent les traitements hypertenseurs, ils renouvellent les antidiabétiques, les antibronchitiques, j'en passe des meilleurs. Pourquoi ils ne pourraient pas renouveler aussi nos traitements? Et ça, quand ça marche, je vous assure que ça permet déjà d'avancer et de pouvoir faire des choses quand même très positives. Réunion dite de synthèse, alors ça aussi, les grandes synthèses, moi je me souviens de synthèses qui duraient plus d'un matin. Hein, ça finissait à 13 h, on commençait à 9 h, on passait tous les malades en revue, même ceux qui étaient là depuis des mois et des mois. Je ne sais pas si c'est très efficace, ça fait plaisir, on fait beaucoup de cliniques, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'on nous demande. Alors bien sûr, l'utilisation de la voie électronique, je pense que c'est quelque chose avec le secret professionnel, c'est très difficile à mettre en place. Je pense que ce n'est pas impossible, comme on disait tout à l'heure, hein, mais il va falloir encore améliorer le système, c'est loin d'être gagné. C'est loin de pouvoir faire les choses dans le bon ordre, mais quelque part, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner. Les formations, alors ça aussi, il y a une grosse demande et ça s'est retrouvé dans notre enquête. Vous nous direz si sur la Lorraine c'est pareil. Les médecins généralistes demandent des formations parce qu'ils se sentent très en difficulté par rapport à la santé mentale et souvent leurs apports qui datent de la faculté ne sont plus suffisants. Les coordinations, alors on parlera tout à l'heure de la cellule ressources qu'on a montée avec notre conseil local de santé mentale. Les équipes mobiles, hein, c'est aussi des choses importantes. Et puis, moi, une chose, et j'en terminerai là-dessus, qui m'a beaucoup intéressé, c'est les maisons de santé polyvalentes. Et quand des maisons de santé polyvalentes ont un psychiatre avec les autres spécialités, eh bien, il y a une coordination qui est d'excellente qualité. Alors, c'est pas par des dossiers, c'est pas par des observations, hein, vous allez être un peu surpris. Moi, les retours que j'ai eus, c'était au café, entre midi et 2, ils mangeaient leur sandwich, ils étaient avec les médecins généralistes et ils échangeaient sur les patients et ils échangeaient sur leurs difficultés. Et ça, je dois dire que c'est tout simple. Hein, je m'excuse, ceux qui s'attendaient à des grandes théories, je n'allais pas vous parler de Lacan ou d'autres. Hein. Là-dessus, je vous dis, il y a des choses qui sont souvent faciles et qui nous permettent quelquefois de bien avancer parce que on se permet de mieux... Alors, je ne dis pas que ça va tout résoudre. Il y a des situations où il y a des très grosses difficultés, mais quelque part, ça peut permettre souvent d'alléger et de permettre de se coordonner et d'avoir une efficacité un peu plus grande. Enfin, je ne voudrais surtout pas oublier les élus, la coordination avec les usagers et les familles. Et je pense que si la coordination entre professionnels, c'était l'objet, je pense qu'il fallait faire un travail de concision parce que je pense que c'est un colloque qui prendrait une journée, hein, mais ça pourrait être l'objet d'un colloque. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier toute la coordination qu'on a développée ce matin. Voilà, je vous remercie de votre attention.